Vous êtes venu pourquoi exactement ce soir sur ce plateau, Rosen? Je voudrais retrouver mon grand frère. Et depuis quand est-ce que vous n'avez pas vu ce grand frère? Vous dites un grand frère, en fait, c'est un demi-frère, c'est ça? Demi-frère, oui. Depuis quand est-ce que vous n'avez Fils de pas mon vu? père, et ça fait 18 ans que je ne l'ai pas vu. 18 ans. Pourquoi? Ouais, je sais pas. Histoire de grandes personnes qui ne regardent peut-être pas, forcément. Alors justement, Rosen, avant d'aller plus loin avec vous, on va essayer de voir en images pourquoi et comment, il y a 18 ans, ont cessé les visites de celui qui a porté joie et bonheur à votre foyer. Mes souvenirs d'enfance, c'est Gilles, mon grand frère, des rigolades, des parties de jeu, des promenades, tout un cérémonial entre frères et sœurs, et pour moi, mon enfance a été heureuse avec lui. Peu importe l'endroit où l'on était, tous les deux, du moment qu'on était tous les deux, on ne s'ennuyait jamais. Puis un jour, brutalement, je ne l'ai plus revu. Aujourd'hui, ça fait 18 ans. 18 ans que je n'ai pas vu Gilles. Pas de nouvelles de lui. Pas une carte, pas un mot, pas un coup de fil. J'aimerais tellement savoir quel homme il est devenu. S'il est marié, s'il est papa, s'il a une petite amie. Qu'est-ce qu'il a fait de sa vie? Je me pose tellement de questions et j'aimerais bien avoir des réponses. Ça fait 18 ans qu'il me manque. Alors que je suis dans les moments les plus importants de ma vie, je me dis que dans cette église, je voudrais qu'il soit là. Pas uniquement pour voir mon enfant naître, mais je voudrais qu'il soit là aussi à mon mariage. Ces moments, j'aimerais bien les partager. Partager avec mon frère, Gilles. Je voudrais lui dire que je l'aime aujourd'hui comme jamais. Et qu'au rendez-vous de tous mes amours, il me manque une troisième personne. Cette personne, elle est indispensable pour ma vie. Il me manque mon frère. Gilles va-t-il accepter ce soir de rattraper le temps perdu avec cette sœur absente depuis tant d'années? Cette photo, Rosen, qu'on vient de voir, de ce petit garçon très, très beau, c'est la dernière image que vous avez de lui? Oui. Ouais, c'est-à-dire que vous ne savez pas du tout à quoi il ressemble aujourd'hui. Hein. Non, pas du tout. Et si on l'a retrouvé, s'il est là tout à l'heure, vous allez avoir peut-être un choc parce qu'il a dû terriblement changer. Ouais. Qu'on comprenne bien, c'est votre demi-frère parce que vos parents étaient remariés, c'est Oui. un petit garçon que vous avez vu arriver dans votre vie? C'est le fils de mon père. C'est le fils de votre père. Oui. Et vous avez été élevés comme des frères et sœurs? Eh ben, il est venu à chaque vacances, parce que c'était sa mère qui avait la garde. Il venait à chaque vacances nous voir, surtout pendant les grandes vacances. Et à chaque fois, c'était super bonheur d'avoir Gilles avec nous. Et qu'est-ce qui fait que ce petit garçon n'a plus du tout mis les pieds chez vous pendant de si longues années? Je ne sais pas du tout. Et que vous ne l'ayez plus jamais revu? Nous ne savons pas du tout. Que disent vos parents? Moi, je ne pose pas trop de questions, ça ne me regarde pas. Vous n'avez pas cherché à élucider plus que ça? Non, ça fait trop de mal à mon père. D'accord. Alors, quels sont les souvenirs que vous avez de ces dernières vacances que vous avez passées avec lui? Il y a 18 ans, donc. Les dernières vacances qu'on a passées, je me souviens d'un endroit où on a été, c'était à Montaigu-la-Brisette, par chez nous. Et c'est un parc animalier. C'est dans quelle région? Dans la Manche. Et on a été faire un tour de poney tous les deux autour du parc. C'était magnifique. Des jeux d'enfants, on s'amuse. Dernier souvenir. Oui. J'imagine que quand vous étiez enfant, vers 10, 11, 12 ans, l'adolescence, vous n'avez pas du tout pensé à le recontacter. Est-ce qu'il vous est déjà arrivé de repenser à le recontacter, Oui. à part ce soir dans cette émission? Non, j'avais commencé un petit peu. Et à chaque fois que j'ai cherché à essayer de trouver par n'importe quel moyen, je n'ai pas réussi. Chaque fois, c'était des échecs. Alors, Rosen, vous vous êtes adressé à nous et à notre équipe pour essayer de retrouver la trace de ce grand frère. On a mené une enquête assez longue et puis ces recherches ont porté leurs fruits. Et comme c'est l'usage dans l'émission, eh bien c'est Rebecca évidemment qui est allée lui porter son invitation. Vous allez donc voir Gilles et son visage pour la première fois depuis 18 ans. Regardez. Bonjour, je suis à Vernon, une petite ville de 25 000 habitants, dans le département de l'Eure, en Normandie, dans la vallée de la Seine, entre Rouen et Paris. Je vais à la rencontre de Gilles. Gilles, je sais qu'il a 25 ans, mais malheureusement, je n'ai pas d'autres informations. Sera-t-il surpris de me voir? Nous allons le savoir dans un instant.
Oui, bonjour, vous êtes Gilles? Bonjour, j'ai une surprise à vous remettre en main propre. Est-ce que vous pourriez descendre? Merci. Bonjour, je suis Rebecca de l'émission Il y a que la vérité qui compte. Vous êtes Gilles? Oui. Permettez-moi de vous remettre cette invitation, en espérant vous retrouver dès lundi sur notre plateau. Voilà donc votre frère, Rosen. Vous ne l'avez pas vu depuis 18 ans. Il a changé. Oui, il a beaucoup changé, il a les cheveux Oui. qu'on poussé. Même de visage, je trouve qu'il a changé. Vous l'auriez reconnu si vous l'aviez rencontré dans la rue? Franchement, non. 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 Vous aussi, vous avez beaucoup changé depuis que vous êtes petite fille? Moi, je trouve pas. C'est toujours la même tête. Toujours la même tête? Oui. Vous pensez que c'est possible de renouer des liens fraternels, cette complicité que vous aviez à l'époque, même si vous ne le voyiez pas souvent, 18 ans plus tard, alors que vous avez grandi tous les deux, que l'adolescence s'est faite séparément, etc. Je pense. Pourquoi pas? C'est vrai que ce serait beau, quoi. Moi, j'aimerais. En tout cas, vous vivez dans ce désir. Oui. Je vais être maman et je voudrais qu'il soit... Il va être tonton aussi. Je voudrais qu'il connaisse son neveu. Je vais me marier au mois de juin. Je voudrais qu'il soit aussi à mon mariage. Et donc, on verra. Alors, on va d'abord voir Rosen, et on l'espère évidemment, si Gilles a répondu à l'invitation de Rebecca et s'il est en ce moment même à ses côtés dans la loge. Oui. Vous ne bougez pas et on va passer de l'autre côté de ce plateau. Ça va? On va attendre que le rideau se ferme, Pascal, pour demander à Gabriel Coteau, notre réalisateur, de nous mettre en contact avec la loge de Rebecca. Rebecca, Oui, est-ce que... Ah ça va, vous êtes souriante. ben oui. Peut-être une bonne nouvelle? Mais une très bonne nouvelle. Gilles a accepté notre invitation. Gilles, bonsoir. Bonsoir. Ça va, vous vous sentez comment? Parfaitement bien. En fait, Gilles, il a un peu l'habitude parce qu'il est musicien, qu'il a l'habitude de faire des concerts, donc il est très détendu depuis tout à l'heure. Gilles, je vais vous demander de vous lever. Vous allez suivre Sam et la vérité est au bout du couloir. Ok. Bonsoir. Bienvenue. Bonsoir. Appelez-vous. Vous êtes musicien? Ouais. Quel genre de musique? Du rock français, tendance électronique. Groupe? Oui, groupe. Disque? Oui, disque. Ah ouais, carrément, vous êtes... Alors, on essaye. C'est difficile. C'est difficile, mais peut-être que d'être sur ce plateau contribuera à accroître un tout petit peu votre notoriété. Mais on ne va pas vous demander de jouer. Néanmoins, Gilles, vous savez que le principe de cette émission est tout autre. Si vous êtes ici, c'est que quelqu'un désire vous parler et que cette personne se trouve pour le moment de l'autre côté de ce rideau. Est-ce que depuis que vous avez reçu Rebecca chez vous, vous vous êtes posé des questions? Oh non, pas du tout. Bah, si, forcément. Je me suis demandé, puis en fait, j'en ai pas la moindre idée. Vous avez des pistes? Bah, je peux pas dire ça, je sais pas. Je vois pas Une quelqu'un histoire qui... d'amour, un remerciement, une déclaration Ouais, ça pourrait être beaucoup de monde quelque part, en fait. On devient suspicieux presque. On se dit, ah, on regarde tout le monde différemment, mais je sais pas. Vous avez interrogé un peu autour de vous? Oui, tout le monde très surpris, bien entendu. Vos Donc, amis? Oui, Votre famille? oui, un peu de peur. Non, mais je... Vous savez qu'ici, ce ne sont que des démarches positives et Oui. constructives de toute façon. Libre à chacune des personnes qui se trouvent à votre place d'ouvrir ou de ne pas ouvrir, mais en tout cas la démarche est positive. Est-ce que vous voulez un indice comme c'est l'usage d'en donner dans l'émission? Allons-y. Alors je vous demande de regarder là. Dis donc Gilles, qu'est-ce que tu penses des femmes qui font le premier pas? Moi j'aime bien en tout cas. Est-ce que vous aimez bien les femmes qui font le premier pas? Bah, je vois mal un homme dire non, en fait. Oui, c'est oui, oui, oui. Ouais, je sais pas. Vous trouvez que les femmes ont comme ça, en amour, mais aussi au sens large du terme amour, la force parfois de briser la glace et de faire s'ouvrir les rideaux et de faire le premier pas quand on ne le fait pas soi-même? Je sais pas, je suis très surpris là par ce que je viens d'entendre. Donc, N'ayez pas d'inquiétude et pour ne pas faire durer le suspense plus avant, est-ce que vous voulez savoir qui se trouve de l'autre côté de ce rideau? Vous savez que vous pouvez refuser, vous pouvez nous dire non, je préfère maintenant arrêter. ce Est-ce que serait vous voulez savoir dommage qui est là? d'arrêter- Oui, je veux bien voir qui est là. Ça, c'est
peu le but de ma venue. Alors Gilles, pour cela, il suffit de fixer l'écran qui est situé au-dessus de votre tête et la régie va faire apparaître le visage de la personne qui est venue vous parler ce soir. Une personne qui va rester silencieuse, Gilles. Hein. Je connais cette personne. C'est tragique, mais je ne vois pas de qui il s'agit. C'est pas forcément tragique. Vous savez, c'était une émission de télévision, il n'y a que la vérité qui compte, mais c'est aussi un peu parfois une... comment dire, une machine à remonter le temps. On peut revenir... quel âge vous avez? J'ai 25 ans. 25 ans. On peut revenir 5 ans en arrière, 10 ans en arrière, 15 ans en arrière. 30 ans. Difficile avec vous. 18 ans en arrière. 18 ans. Vous voulez que je me rappelle 18 ans. Elle parle, cette demoiselle? Si vous le désirez. Elle parle, si vous souhaitez qu'elle parle. Bah, j'aimerais bien, oui. Vous voulez entendre ce qu'elle a à vous dire? Bah, Vous n'avez aucune idée? mais alors là, Vous imaginez bien que si elle vous fait venir sur ce plateau, c'est que c'est quelqu'un qui a compté énormément pour vous. En tout cas, qui a eu un rôle essentiel dans votre vie à un moment donné de votre vie. il y a 18 ans. Il faut que je me rappelle. Vous aviez quel âge il y a 18 ans? Bah, écoutez, j'avais 7 ans. 7 ans. Vous aviez des amis à l'époque, des petites amies, des petits copains de classe? Certainement, j'étais pas isolé. Mais de là, Vous m'en avez rappeler... Vous avez des frères et sœurs? Oui, oui. Oui ou non? Vous avez l'air de dire oui. Bah, oui, j'ai des frères et sœurs, oui. Ça pourrait... Mais je préfère l'entendre. D'accord. Vous voulez- Rosane, Rosane, vous voulez lui parler? Oui, bonsoir Gilles. Salut. Tu m'as pas reconnu? Ça fait 18 ans qu'on s'est pas vu. C'est normal. Je suis ta sœur. Rosane. Ah, ah. Ça aurait été difficile de reconnaître Roselle, vu qu'on se connaît à peine. Donc... Rosane, vous voulez lui parler? Oui. Vous êtes Moi, venu je lui dire des voudrais- choses ce soir quand même. Oui. Je voudrais lui dire qu'il va être tonton. Je vais me marier, que je voudrais qu'il soit présent à mon mariage. Il a lieu au mois de juin. Alors, maintenant, c'est à toi de décider. Tu sais, tu nous manques énormément. À papa ainsi qu'à Aslan et Maïka, ton frère et ta sœur. En fait, oui, que dire, il n'y a pas de problème. Moi, de toute façon, j'ai jamais voulu ne plus voir qui que ce soit. Je suis pas quelqu'un comme ça. Mais pour le mariage, il n'y a pas de problème, je suis ravi, tout ça, c'est super. Mais comment dire vous ne vous attendiez manifestement pas bah à non, avoir avec le coup, avoir fille une qui fait petite le premier demi-sœur. pas, je me suis dit, voilà. Avoir une petite demi-sœur sortir comme ça du passé de 18 ans plus tard. Non, mais bien sûr, ça, c'est quelque chose qui m'a traversé l'esprit. Quand vous m'avez demandé si j'avais quelques idées, forcément, c'est quelque chose qui m'est passé à l'esprit. Mais c'est clair qu'on ne se connaît pas, quoi, à peine. J'ai quasiment aucun souvenir de rien. Donc, Pourtant, vous avez le même père. Oui, mais c'est pas pour ça que si je vois pas quelqu'un, je le connais pas, même si on a. Bien sûr, non, mais c'était en rien un Non. reproche, c'était pour repréciser les choses. Ça vous fait quoi de voir celle qui est malgré tout votre sœur de sang? Bah, je suis très surpris en fait, mais en fait, quand on ignore quelque chose qu'on n'a pas, à la limite, on n'en souffre presque pas. Vous voyez ce que je veux dire? Bien sûr. Donc oui, je veux bien le mariage, reprendre contact, mais il va falloir y aller petit à petit parce que bon, on a beau être frère et sœur, demi-frère, demi-sœur. J'ai vu l'image et je reconnaissais pas la personne. Ça veut bien dire quelque chose. Bien sûr. Donc voilà. Ça vous touche néanmoins que Roselle, manifestement, ait gardé, elle,
des souvenirs beaucoup plus précis que vous de cette époque où vous vous voyiez un petit peu quand même de temps en temps et qu'elle ait gardé dans son cœur le manque de ce grand frère. Oui, c'est sûr que c'est touchant, c'est comme ça se voit sur son visage. Et c'est pourquoi je vais vous demander, Gilles, selon le principe de l'émission, de vous mettre debout, si vous le voulez bien, face au rideau. Rosaine est venue vous demander, 18 ans plus tard, où vous étiez vu pour la dernière fois, vous aviez 7 ans et elle, je crois, 4 ou 5, de reprendre des liens, de reprendre contact. Elle veut vous retrouver ce grand frère dont elle n'a pas oublié, elle, le souvenir. Vous êtes libre de laisser ce soir ce rideau ouvert ou fermé. Qu'est-ce que vous décidez? Je suis très surpris là, donc Bah oui, c'est normal. me laisser. Mais je crois normal. que tout le monde ici, le truc. tout le monde ici vous comprend tout à fait. Hein. Ouais. Donc on a bien compris effectivement que c'était un début et que vous vouliez y aller doucement. Naturellement en fait. Naturellement. C'est pas doucement, c'est naturellement faire les choses comme elles viennent. Mais bon, allons-y. Alors on ouvre le rideau pour Gilles et Rosaine. Elle est enceinte de 8 mois. Hein. Bah voilà. Évidemment, on change dans 18 ans quand même. Bravo, c'était à tous les deux. On vous laisse vous retrouver tranquillement.